nous allons parler des nouvelles modifications qui ont eu lieu sur Facebook. C'est-à-dire que nous allons aborder une nouvelle année en 2023. Donc Facebook a mis à jour tous ses paramètres. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la publicité, mais ces changements prennent effet à partir du 23 janvier, c'est-à-dire entre le 3 janvier et le 23 janvier 2023, les modifications de Facebook commenceront à prendre effet. Et quelles sont ces différentes modifications? Déjà, il faut savoir que l'interface de Facebook a changé. Il y avait une interface standard à laquelle tout le monde était habitué, mais là, il y a un nouveau changement qui a été effectué, ce qui fait que les manipulations ne sont plus les mêmes. Au niveau de la création de la page, au niveau du paramétrage, c'est pratiquement différent de la première interface. Donc, il est hyper important de mettre toutes ces données à jour et de vous faire une nouvelle vidéo intégrale dans laquelle nous créons et nous paramétrons une page pro Facebook. C'est quoi une page pro? Une page pro, c'est bien évidemment une page professionnelle, c'est-à-dire une page dédiée au business, à l'entrepreneuriat, si on peut le dire ainsi. Donc, les entrepreneurs Facebook désormais doivent s'inscrire sur Facebook en tant qu'entrepreneur en passant par le panel, c'est-à-dire l'espace dédié aux entrepreneurs qu'on appelait Business Suite. Et donc, lorsque tu accèdes à Business Suite, tu dois créer maintenant une entreprise en ligne. Et c'est cette entreprise que nous créons en ligne qui est représentée par notre page professionnelle ou page pro ou encore page de vente. Cette page-là est strictement différente de notre compte professionnel ou notre profil. Cependant, la nouvelle version de Facebook transforme désormais les pages en profil. Donc, on doit migrer entre notre profil et notre page de temps en temps. Et les deux ont pratiquement les mêmes interfaces. Donc, les choses ont vraiment changé. Alors aujourd'hui, déjà, je vais vous montrer comment avoir le contrôle sur cette nouvelle interface. L'interface que nous utilisons actuellement est celle-là qui sera définitivement gardée en 2023 pour Facebook. Si elle veut faire les nouvelles mises à jour, elle nous fera signe. Si Facebook veut faire les nouvelles, donc cette interface sera gardée pour 2023. Et donc, il est hyper important de maîtriser cette interface. Déjà, j'aimerais vous montrer comment on fait une migration d'un profil A à un profil B. On vient ici au niveau de notre photo de profil. Il y a une petite flèche. On va cliquer sur la petite flèche. Et là, il est marqué le nom de mon profil. Ici, c'est l'un de mes comptes que j'ai créé juste pour la vidéo. Et là, je vais cliquer sur voir tous les profils. Quand je clique sur voir tous les profils, voici un peu toutes les pages que je gère. Donc, je vais sélectionner la page Chris Motivation, qui est ma page en question. Voilà, modification. Donc, quelles sont les modifications qu'on peut faire? Déjà, ici, le paramétrage, il a changé. Le paramétrage n'est plus comme avant où on avait vraiment un bouton paramètres dans lequel on rentrait pour voir tout ce qui est paramètres. C'est plus le cas. Déjà, pour paramétrer, on va venir ici au niveau de gérer. Quand on clique sur gérer, là-bas, tout ce qui est interface pourra s'afficher. Voilà, donc ici, première chose que moi je vérifie lorsque je rentre dans les paramètres, je vérifie déjà si mes comptes associés sont bel et bien présents. Quand je parle de comptes associés, la vidéo précédente que j'ai faite sur les paramétrages, je vous avais parlé de la conversion. Et j'ai dit que la conversion, c'était le fait de relier nos pages à soit un compte WhatsApp Business ou bien à Instagram. Et donc, dans la nouvelle version 2023 de Facebook, ce n'est plus les icônes d'Instagram et les icônes de WhatsApp qui sont représentées directement, mais il y a un nouvel onglet qu'on appelle compte associé. Et c'est dans ce nouvel onglet-là que finalement, on va retrouver les paramètres de la page qui nous permettront de relier nos pages et nos comptes tels que WhatsApp Business et Instagram. Donc, nous allons cliquer sur compte associé. Et quand on clique maintenant sur compte associé, c'est en ce moment-là qu'on verra si nous avons fait les associations. Donc, pour associer Instagram et notre page Facebook,
c'est ici que ça se passe. Et pour associer finalement WhatsApp et notre page Facebook, c'est bien évidemment ici. Donc ici, c'est juste une vidéo de rappel pour vous montrer où les anciens éléments que vous retrouviez facilement ont apparu parce qu'il y a eu une migration, donc tout s'est déplacé. Cependant, je ferai une vidéo où je vais créer et paramétrer une page avec la version 2023. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air. Voilà, et vraiment de suivre toutes les vidéos parce que en 2023, beaucoup de choses vont changer au niveau de la publicité, même au niveau du gestionnaire de publicité. J'aurai l'occasion de parler vraiment des nouvelles mises à jour au niveau des pixels, tout et tout. Donc, on va en parler de toutes ces choses vraiment de fond en comble. Mais déjà, le plus important ici, c'est de comprendre que vous devez maîtriser cette nouvelle interface pour avoir la maniabilité parce que cette interface, elle est quand même technique. Donc, on va revenir sur les paramètres. Et là, compte associé, confidentialité. Ici, déjà, au niveau du profil ici, on peut changer le nom de la page. Donc, où c'est mis Coach Chris Motivation, par exemple, où c'est marqué non, c'est là qu'on peut changer le nom de la page. Et ici, c'est là qu'on peut changer le nom d'utilisateur. Donc, pour quelqu'un qui me demandait, oui, coach, avec la nouvelle version, est-ce qu'il est possible de changer? Est-ce qu'il est possible de changer le nom de ma page? Oui, il est possible de changer. Quand tu rentres les paramètres, tu peux le changer. Voilà. Donc, c'est comme ça on fera finalement pour changer le nom de notre page. Ici, là, je disais dans la vidéo précédente, nous avions parlé d'un paramètre hyper important qui était de désactiver les publications des visiteurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne désactivez pas les publications d'autres personnes, c'est-à-dire que c'est comme si tout le monde est propriétaire de votre page, donc ils peuvent publier au même titre que vous sur votre page. Donc, bien évidemment, un concurrent peut publier un contenu inapproprié sur votre page et ce qui va vous porter préjudice. Donc, dans les paramétrages du premier niveau, on avait désactivé la publication des visiteurs. Mais avec la nouvelle interface, c'est hyper compliqué parce que les choses se sont déplacées. Donc, il faut trouver ce paramètre-là désormais dans les confidentialités. Donc, on va retrouver ce paramètre. Déjà ici, on a quoi ici? On a qui peut voir vos futures publications. On a mis public. Donc, ça veut dire que tout le monde peut voir nos publications. Bien. Autoriser l'envoi de messages à votre page. Oui. Page similaire, tous ces paramètres, ils sont bons. Mais regardez ici, dans page et identification. Quand on range dans page et identification, c'est là-bas que tout va se passer. Pourquoi? Parce que ici, dans les confidentialités, on retrouve tout ce qui concerne les paramètres directs de nos pages. C'est-à-dire que le paramètre basique. Ça, dans ces paramètres-là, on ne va pas retrouver l'endroit qu'on recherche. Pourquoi? Parce que ici, ils n'ont pas mis ça dedans. Donc, le paramètre que nous recherchons, qui est de désactiver la publication des visiteurs, finalement, se retrouve dans page et identification. Donc, quand nous allons cliquer sur page et identification, là, on pourra voir maintenant tout ce qui est relié à notre page en ce qui concerne les identifications, tout et tout. Là, on nous a posé la question, qui peut publier sur votre page? Et bien évidemment, ici, moi, j'ai désactivé ce paramètre. Donc, j'ai mis moi uniquement. Donc, pour désactiver désormais la publication des visiteurs, lorsque vous rentrez dans les paramètres, vous rentrez dans confidentialité et vous rentrez dans page et identification pour retrouver le paramètre en question. Donc, une fois qu'on est rentré dans page et identification, on nous demande qui peut publier sur votre page. Là, c'est marqué moi uniquement. Vous mettez moi uniquement. Ou bien dans le cas contraire, vous mettez tout le monde. Quand vous mettez tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut publier sur votre page. Moi, je ne peux pas admettre que tout le monde publie sur ma page parce que c'est ma page business et je ne peux pas autoriser un individu lambda à publier sur ma page. Donc, j'ai mis moi uniquement, on fait terminer. Ici, qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre page? C'est-à-dire que c'est un paramètre qui est hyper important. Là, vous ne devez même pas mettre tout le monde. Ce que vous devez mettre moi uniquement. Quand vous mettez moi uniquement, ça veut dire que quand les gens publient sur votre page un contenu, c'est vous seul qui le voyez. Et si le contenu vous plaît, vous pourrez par la suite maintenant venir désactiver ce paramètre pour que tout le monde le voit.
Autorisez les personnes à voir et à publier des avis sur votre page. Bon, oui, moi j'ai autorisé ce paramètre parce qu'on peut publier quand même des avis. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié? C'est-à-dire qu'on peut identifier ou bien on peut taguer le nom de votre page dans une publication. Donc, quand cela est fait, vous avez la possibilité de contrôler cela. Si vous mettez moi uniquement, quand les gens vont vous taguer, c'est vous seul qui verrez. Par la suite, si cela vous convient maintenant, vous pourrez désactiver ce paramètre en cliquant sur tout le monde pour que tout le monde voit finalement l'identification qui vous concerne. Bien. Donc, voici un paramètre qui est important, examen. Examinez les publications où vous êtes identifié avant qu'elles apparaissent sur votre page. Moi, j'ai activé ce paramètre. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un va publier ou bien faire, pardon, quand quelqu'un va faire une identification avec le nom de ma page, moi, j'aurai d'abord un aperçu de cette publication-là. Et si elle me convient, je vais finalement autoriser cela pour que cela apparaisse. Examinez les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. C'est hyper important parce qu'on peut venir taguer quelqu'un qui est un concurrent ou bien quelqu'un même qui veut salir par exemple ton image, tout et tout. Donc quand on tague les gens, toi tu vas te rassurer vraiment que c'est les personnes qu'il faut avant que tu viennes activer autoriser ces publications-là, pardon, qu'elles apparaissent sur ta page. Donc vraiment, dans page et identification, je dis félicitations à Facebook parce que ils ont mis à jour les paramètres, ils ont bien fait finalement et toutes ces choses-là, on peut les gérer dans un seul endroit parce que avant c'était vraiment un peu éparpillé. Donc cette nouvelle version, une fois que vous la maîtrisez, vous n'aurez vraiment pas de problème. On a publication publique. Qui peut suivre ma page? Bon, ici, on n'a vraiment pas beaucoup de choses à modifier ici parce que c'est Facebook déjà qui a activé ces choses, mais on nous parle de notification de publication publique. Vous pouvez recevoir une notification lorsque quelqu'un commence à vous suivre et partage, aime ou commente vos publications. Moi, j'ai mis public, ça tout le monde, c'est hyper important. Maintenant, gérer qui peut aimer ou commenter vos informations de page qui sont toujours publics, y compris tout et tout. Voilà, donc ça c'est un paramètre hyper important. Vous pourrez le modifier. Et là, moi je vous avais parlé dans la vidéo précédente des restrictions liées au pays, tout et tout. Voici où ces paramètres-là maintenant sont venus se retrouver. Les restrictions liées au pays sont finalement dans publication publique. Donc vous rentrez dans paramètres confidentialité. Publication publique, c'est là-bas qu'on va voir les restrictions liées au pays. Il y a restrictions liées à l'âge aussi. Là, toutes ces choses-là, vous gérez ça au niveau de publication publique. Donc, ça veut dire que vraiment cette nouvelle version 2023, Facebook l'a fait en fonction de sa politique de confidentialité. Parce que dans les versions précédentes, il y avait vraiment un dérapage. C'est-à-dire que les gens n'utilisaient pas bien Facebook parce qu'ils ne respectaient pas la politique de confidentialité. Donc, Facebook a révisé tous ces paramètres et finalement, tout ce que vous allez faire est lié à la politique de confidentialité. Et là, on nous parle du filtre à injure. Le filtre à injure, il était dans la vidéo précédente aussi à un endroit différent. Maintenant, le filtre à injure se trouve dans publication publique. Donc, tout est regroupé en un seul endroit. Voilà. Et moi, j'ai activé le filtre à injure chez moi, sur ma page, parce que tu ne vas pas venir dire n'importe quoi et moi, je vais te tolérer. Non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai activé ce paramètre. Donc, il y a certaines choses qui sont bloquées d'office par Facebook parce que moi-même, je n'ai pas autorisé cela, les injures sur ma page. Donc, il y a blocage. Ici, dans l'onglet blocage, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tous les utilisateurs que nous avons bloqués, tout et tout, toutes les applications qu'on a bloquées, tout ça. Bien. Donc, ici, bloquer des utilisateurs. Une fois que vous bloquez une personne, cette dernière ne peut plus voir le contenu que vous publiez sur votre journal. Identifiez votre page, invitez votre page à des événements ou à des groupes ou entamer une conversation avec votre page. Cela ne comprend pas les applications, les jeux ou les groupes auxquels vous participez tous les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un individu lambda, un méchant pion, un adversaire, un concurrent, ou bien quelqu'un qui veut tout simplement vous porter préjudice, vient faire une publication en bas
pardon, un commentaire inapproprié ou bien une publication ou bien une activité illégale sur votre page, vous avez la possibilité de le bloquer et de le bannir. Donc, quand vous le bloquez et le bannissez, finalement, cet individu-là, il n'apparaît plus sur votre page. Donc, ce paramètre ici nous permet de travailler dessus. C'est bon? Donc, vous pourrez ajouter par la suite des utilisateurs à la liste d'éléments bloqués. Donc, vous pourrez rechercher un utilisateur que mais Facebook a vraiment poussé ici. Donc, ici, je clique ici. Je vais chercher un utilisateur que je considère par exemple comme quelqu'un de nuisible et je le bloque sur ma page. Donc, ce dernier-là ne pourra pas voir. Donc, si vous avez des concurrents, des gens que vous savez hostiles à vos activités, vous pouvez déjà les restreindre. Et ce paramètre, il est hyper important parce qu'avec ce paramètre, on peut vraiment limiter l'action des gens sur nos pages. Waouh! Félicitations à Facebook parce que ce paramètre nous aide beaucoup. Or, avant, il fallait que la personne d'abord te porte le préjudice avant que tu bloques cette personne. Mais ici, si tu sais que quelqu'un même peut te porter préjudice directement, tu peux aller bloquer cette personne-là afin que cette personne-là même ne voit même plus tes publications, tout et tout. Et donc, tu peux aussi bloquer des applications parce qu'il y a des applications qui accèdent à nos pages. Et donc, si une application ne te convient pas, tu peux déjà bloquer cette application-là pour qu'elle n'accède pas à ta page, bien évidemment. Donc, on peut aussi bloquer des pages. Et c'est pareil au même paramètre ici. On va lire un peu ce qui est dit. Donc, bloquer les pages. Dès lors que vous bloquez une page, celle-ci ne peut plus interagir avec vos publications, ni aimer vos commentaires ou y répondre. Vous ne pourrez plus publier sur le journal de la page, ni lui envoyer des messages. Si vous aimez cette page actuellement, le fait de la bloquer la supprimera des pages que vous aimez et vous n'y serez plus abonné. Donc, quand vous bloquez une page, vous vous désabonnez automatiquement de la page et puis vous ne verrez plus toutes les activités de cette page et cette page, évidemment, ne verra pas vos activités. En fait, je vous ai dit que finalement, les pages vont se comporter comme un profil normal. Donc, que ce soit une page, que ce soit une personne, ils ont la même activité. Donc, tu peux aussi bloquer une page de la même façon dont tu bloques un utilisateur lambda. Donc, en fait, c'est ce qu'il voulait nous dire ici. Donc, tu peux modifier cela. Donc, quand tu cliques sur Edit, tu peux chercher maintenant une page que tu veux bloquer. Mais quand tu bloques une page, ça ne veut pas dire que la page ne va plus apparaître sur Facebook. Non, la page va continuer à fonctionner, mais toi, tu ne verras plus les activités de cette page et cette page aussi ne verra pas tes activités en fait. Donc, c'est comme si tu masquais l'activité de cette page. OK. On va venir maintenant au niveau des stories. Au niveau des stories ici, permettre aux autres de partager vos stories publiques dans leurs stories. Ça dépend, c'est le seul paramètre qu'ils nous ont donné. Donc, si j'active cela, les gens peuvent partager à nouveau mes stories. Moi, dans mon cas ici, c'est désactivé, donc personne ne peut partager mes stories. Elles sont purement personnelles pour moi. Donc, ce que vous devez retenir dans cet onglet, c'est que le paramètre de confidentialité est le paramètre finalement qui contient tous les éléments dont nous avons besoin pour gérer la sécurité de notre page, la sécurité partielle. Quand je parle de sécurité partielle, je vais parler de tout ce qui concerne les identifications et les filtres à injures, les personnes qui peuvent publier sur nos pages, tout et tout. Donc, la confidentialité en fait de notre page et les identifications, tout ça. Donc, on rentre dans paramètre confidentialité et là, on verra tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai été vraiment très explicite à ce niveau. Donc, ici, il y a quelque chose que vous pouvez faire ici. Regardez. Quand je reviens dans confidentialité où il y a le petit cadenas, je vais cliquer sur raccourci de confidentialité. Quand je clique dans raccourci de confidentialité, qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'es pas encore abonné, profite pour t'abonner. Hein. Moi, je suis le pragmatique. Voilà. Donc, avec moi, on va directement à l'essentiel. Donc, quand je rentre dans raccourci de confidentialité, là, je pourrais directement modifier les informations qui concernent ma page. Donc, info de la page. Dans la vidéo précédente, il y a une vidéo dans laquelle je fais le paramétrage et on a travaillé un peu sur info de la page. Donc, finalement, info de la page se retrouve dans quoi? Raccourci de confidentialité. C'est là-bas que les infos de la page se retrouvent.
Et là, les pages apparaissent finalement comme un profil de personne normale. Donc, vous allez paramétrer, c'est-à-dire vous allez modifier les informations comme si vous étiez en train de modifier votre propre profil en fait. Donc, c'est ce qu'ils ont fait dans la version 2023. C'est ce qui aura lieu en 2023 et ça a déjà pris effet. Donc ici, je peux modifier toutes les informations sur ma page, ajouter de nouvelles catégories, tout et tout. Voilà, donc c'est vraiment par ici que je peux modifier toutes ces informations. Bien, donc voici un peu en ce qui concerne les paramètres, vraiment ce qui a changé dans cet onglet. N'oublie pas de t'abonner. Je ferai encore une autre vidéo là pour te montrer encore les autres paramètres qui ont changé. Mais là, je voulais axer cette vidéo sur les paramètres de confidentialité. Je suis Coach Chris, le succès n'est pas un luxe, c'est une planification. N'oublie pas de t'abonner et sache que je fais bientôt la vidéo sur comment créer et paramétrer une page en 2023. Parce que tout a changé, donc finalement les créations des pages et les paramètres ont carrément changé. Et là, je te mets la vidéo très bientôt pour que toi aussi tu arrives à créer et paramétrer ta page en 2023. Allez, n'oublie pas de t'abonner et si cette vidéo t'a fait du bien, tu la partages afin que tout le monde puisse bénéficier encore de cette évolution technologique. Vous savez, nous sommes à l'ère du digital et finalement, tout le monde parlera digital. Et pour ceux qui ne veulent pas nous rejoindre dans le digital, ils finiront par nous rejoindre tôt ou tard. Mais si vous commencez maintenant, moi je crois que vous serez vraiment en avance. C'est pourquoi il faut tâter le terrain, il faut apprendre, il faut travailler parce que c'est en apprenant qu'on évolue. Allez, à bientôt.